Bonjour à toutes et à tous. Alors voici une petite vidéo cette fois-ci pour aborder la place de l'amnésie finalement dans les sessions d'hypnose. Alors je trouve que c'est un sujet intéressant, on m'a posé plusieurs fois la question sur tiens, pour moi, est-ce que c'était normal d'avoir une amnésie ou pas lors des sessions, etc. Et les différentes choses que j'ai pu tester, c'est le fait que j'ai envie de dire non. Alors je sais que c'est un sujet qui ne fait absolument pas l'unanimité, qu'il y ait des gens qui pensent que pour qu'une session d'hypnose soit efficace, il faut qu'il y ait finalement une amnésie, que l'amnésie est un signe de transe profonde. De mon point de vue, ça ne l'est pas. Et pourtant, je travaille excessivement dans des transes qui peuvent être excessivement profondes et ça ne change rien. Ce qui est important en fait de comprendre, c'est justement l'importance du pré-talk, ou l'importance en tout cas des attentes que le patient va avoir. Que le veuille ou non, si on part du principe que finalement, quand on va faire de l'hypnose, il va y avoir une amnésie, c'est simple, hein, c'est une suggestion pré-hypnotique. Hein. On va faire une session d'hypnose, on va induire une transe formelle en plus, on va induire une transe, hop, il va y avoir une amnésie spontanée qui va se manifester. Alors pareil, si au niveau du pré-talk, et vous pouvez encore voir le mien si vous voulez, hein, on induit le fait que la personne va se souvenir de tout, bizarrement, elle va se souvenir de tout. Et alors, il faut se poser la question, tiens, qu'est-ce qui se passe si, justement, on ne fait pas de pré-talk? Et là, ce qui est quand même assez intéressant, alors c'est un sujet aussi flou et aussi, je ne vais pas dire tabou, mais presque, qui est l'intention, en fait, hein, l'importance de l'intention dans l'état de transe. Et là, je vous invite à le tester. C'est quelque chose que je vais vous inviter à tester. L'implication et les conséquences de votre intention lors d'une session d'hypnose. C'est-à-dire que je vais vous inviter à faire une session d'hypnose sans pré-talk avec quelqu'un que vous n'avez jamais vu, qui n'a jamais fait d'hypnose, et de partir du principe que la personne va avoir une amnésie. Complète ou partielle, peu importe, mais que partir avec l'idée, avec la conviction, vraiment, pour vous, avec la conviction que la personne va avoir une amnésie. Et puis, faites la même chose avec l'idée que non, la personne va se souvenir de tout. Et ça peut paraître assez affolant, mais il est capable de provoquer quelque chose qui passe probablement, de provoquer une amnésie, hein, et au travers de quelque chose qui passe probablement par le non-verbal, mais qui se manifeste justement au travers de notre intention. Alors après, hein, il y a toute la question, il y a peut-être moyen de décrypter sur les choses qui passent, etc., mais ce sont des choses qui se produisent. Et donc concrètement, c'est que notre position, nos attentes et celles du client, la personne avec qui on va travailler, vont conditionner le fait qu'il y ait une amnésie ou non. Alors pour beaucoup de personnes, au niveau de l'amnésie, il y a des gens qui préfèrent une amnésie parce qu'ils ont l'impression de comprendre que... Enfin non, c'est pas une croyance, d'une certaine manière c'est une croyance, mais ça se vérifie, c'est que finalement, quand l'esprit conscient de la personne en tout cas vient remettre les choses en question, ça pose problème. Mais encore une fois, ce sont des choses qui se travaillent dans les attentes, dans la posture dans la posture du client. Hein. Concrètement, moi j'ai une posture très allemanienne où je leur dis clairement que je ne préfère que la moitié du travail, hein, que eux seuls pourront faire leur partie du travail. Et je vous invite une nouvelle fois à regarder mon pré-talk en leur disant bien que l'attitude qu'ils vont avoir vont conditionner finalement le résultat, et s'ils le remettent en question, s'ils prennent des attitudes du style « Ok, j'espère que ça va aller », ouais, ou alors « Là, tiens, est-ce que j'étais dans un état d'hypnose ?» ça risque de ne pas fonctionner. Un petit peu comme si on faisait passer la suggestion de « ça va peut-être marcher », et donc aussi la suggestion de, implicitement, hein, que ça va peut-être rater. C'est bête, mais voilà. Et donc, je pense que ce sont des attitudes et des postures qu'il est utile, et en tout cas utile de tester. Alors je vous invite vraiment à tester ces deux postures, avec ou sans pré-talk, de tester les deux, et de faire vos tests, de faire vos expériences. Et vous aurez probablement les mêmes résultats que moi, à savoir du fait que finalement, l'amnésie n'est qu'un reliquat, entre guillemets,
de cet état d'hypnose, une chose qui est attendue ou non, mais qui n'est pas nécessaire à un état de transe, et qu'on peut faire des sessions d'hypnose avec une personne totalement consciente, totalement barrée dans tout un tas d'états d'hypnose particuliers, sans que il n'y ait de problème, et pourtant les résultats vont s'effectuer et parfois peuvent être très intenses. Voilà, simplement. Alors je vous invite vraiment à faire ces tests. Alors n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, à partager. Allez, passez une bonne journée.